Tu as suivi mon conseil de regarder l'analyse, je te félicite. Si tu n'as pas regardé ma réaction au trailer de Captain Marvel, je t'invite tout de suite à aller le voir. Là c'est l'analyse bonhomme, donc arrête cette vidéo, va voir la réaction encore une fois même si tu l'as déjà vue, et ensuite tu reviens sur cette vidéo et tu passes du bon temps avec moi. On va donc analyser ce trailer plan par plan. Donc alors, le film commence avec une explosion, et elle tombe dans un magasin de vente de DVD. Alors ce que je peux dire là-dessus, tout simplement, c'est que si il y a eu une explosion et qu'elle est en costume, ça veut dire qu'elle est déjà Captain Marvel et qu'elle est dans un vaisseau, et si elle atterrit dans un magasin de DVD qui est à peu près semblable à celui qu'on trouve sur Terre, ça veut dire qu'elle était déjà dans l'espace et qu'elle atterrit sur Terre. Pas besoin d'être Einstein pour avoir compris ça. Mais moi, pas ce qui me tracasse, mais ce qui me fait penser à quelque chose, c'est le fait qu'elle ait son habit noir et vert, qui est aussi l'habit donc de Marvel dans les comics, qui est joué par Jude Law dans le film. Donc moi, ce qui m'intéresse par rapport aux costumes qu'elle a au début et à la fin, qui sont deux costumes assez similaires, mais aussi différents de par les couleurs, c'est que là, elle semble avoir un uniforme. Je vais en parler plus tard, mais là, je vous expose directement ma théorie, c'est que si elle a un uniforme là et qu'elle en a un suivant après, c'est que peut-être que ce qu'elle faisait avec l'uniforme, donc le camp qu'elle servait, peut-être qu'elle s'est rendue compte que c'était pas forcément le bon camp, et là, elle va prendre son indépendance en prenant son propre costume. Mais peut-être que j'en ferai une petite théorie, je n'en sais rien, je vais voir. Donc là, elle est donc bien dans le petit magasin. Donc on comprend bien qu'elle sait pas vraiment où elle est vraiment perdue dans la masse là. Elle semble vraiment perdue, elle est en costume. Enfin, une personne assez sensée ne viendrait pas en costume assez chelou à la gare. Enfin, c'est mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le fait que le logo, en fait, j'ai remarqué que dans les derniers films de production Marvel Studios ou plutôt ont l'écran titre Marvel Studios, mais montré de façon différente. On avait Black Panther, je crois que c'était en noir, avec un fond noir, avec le Marvel Studio qui brillait un petit peu plus. Un moment, je crois que pour le Thor Ragnarok, c'était Marvel Studios qui passait du rouge au vert, donc signification du fait qu'on est Thor, donc la cape de Thor qui est rouge, au vert, donc avec l'apparition de Hulk. Là, si on a le bleu, honnêtement, je vois pas vraiment la signification. C'est peut-être aussi pour se démarquer des différentes productions qu'il y a eu, ou alors peut-être que le bleu aura une prédominance importante dans le film. Je dis peut-être n'importe quoi. C'est possible. Mais en tout cas, j'aime bien ce type de... Donc là, elle est dans les locaux du Shield, ce qui pour moi semble être les prémices vraiment du Shield. Pas les prémices, parce qu'on sait que celui qui a inventé, qui a créé le Shield, c'est Howard Stark. Et à cette époque-là, je ne sais pas s'il était déjà en vie, ou peut-être... parce que je crois qu'il est mort en 1991. Et bah peut-être qu'on verra Howard Stark dans le film, parce que s'il est mort en 1991, de par ce qu'on a appris dans Civil War, et que ce film-là se passe dans les années 90, on pourra peut-être apercevoir Howard Stark, qui est peut-être à la tête du Shield, et qui a pour bras droit, ou pour missionnaire, Nick Fury. Comme est Coulson par rapport à Nick Fury, Nick Fury envoie Coulson chercher les différents super-héros pour faire un rassemblement. Là, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être Howard Stark qui demande donc à Nick Fury d'aller chercher Captain Marvel, d'où le fait qu'on le voit juste après. Le fait vraiment qu'on voit pas ses yeux, c'est symbolique aussi, parce que c'est vraiment l'époque où il était vraiment jeune, ou plutôt plus jeune que maintenant, parce que là il a pas genre 17 ans, hein, je pense que là il l'a dans les 30-40 ans à peu près, mais cette séquence où on voit ses deux yeux montre que peut-être que le fait qu'il ait perdu un œil avec une griffure, comme on a vu dans Captain America le soldat de l'hiver, et ben peut-être que ça sera expliqué. Pourquoi est-ce qu'il a perdu son œil? Là, vu qu'il a les deux, bah, on pourra peut-être savoir comment il les a perdus. Voilà. Donc là, il lui dit, si j'ai bien compris, il lui dit, donc vous n'êtes pas d'ici.
parce qu'il dit You're not around here, donc tu n'es pas autour d'ici, donc enfin littéralement, donc tu n'es pas d'ici. Oui, mon anglais est à chier. Et elle lui dit c'est assez dur à expliquer, donc peut-être qu'elle va lui expliquer un peu d'où il vient. Ça me fait penser aussi à la scène dans Thor quand Jane Foster emmène Thor là où son marteau est tombé. Ça ressemble un peu au même décor, et le fait qu'il y en ait un qui conduise et que ce soit lui qui pose les questions à l'autre, comme c'est dans Thor et Jane Foster, etc., bah ça me fait penser un peu à ça. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez que ça vous fait penser à ça. Ok, donc là, je suppose que ça veut dire qu'elle était déjà sur Terre avant, qu'elle est partie dans l'espace, et par rapport à un élément extérieur, donc sûrement un élément qui se trouve dans l'espace, elle se retrouve encore sur Terre. Et sûrement, elle essaye de... je bug. Elle essaye de savoir qui elle est vraiment, d'où elle vient, et connaître un peu ses origines. Et je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on a déjà Captain Marvel qui a ses pouvoirs, mais on apprend avec elle qui elle était avant. Et ça change un petit peu, parce qu'on savait que c'était un personnage qu'on n'avait jamais vu, et on aurait peut-être eu encore une origin story, c'est-à-dire découvrir son histoire en même temps, enfin que ce soit le début, le milieu et la fin d'une façon cohérente. Là on a vraiment le personnage qui a déjà ses pouvoirs, et on apprend au fur et à mesure du film qui elle est vraiment. Donc là on a des moments du film où en gros on comprend comment elle en est arrivée jusqu'ici, c'est-à-dire dans l'Air Force. Et là, ça, je comprends pas vraiment ce passage-là. Peut-être, je pense pas qu'elle se fasse torturer, parce qu'elle a pas l'air vraiment de réagir, ou alors elle est vraiment très forte. Je comprends pas vraiment ce petit passage-là. Ou alors c'est un engin alien qui lui fait revivre ce qu'elle a déjà vécu. Je comprends pas vraiment. Et donc là, c'est donc le costume qu'elle a quand elle est dans, disons, les forces Kree, parce que elle fait partie des Kree. Les Kree, en fait, sont en guerre avec les Skrulls dans les comics, et ils ont la particularité d'avoir la peau bleue. Donc les Kree, on les avait déjà vus, je crois, un peu dans les Gardiens de la Galaxie, enfin un peu. Disons que Ronan, qui est le méchant des Gardiens de la Galaxie, qui est aussi présent dans le film, est un Kree, et les Kree sont en guerre contre les Skrulls. Donc les Skrulls, je crois qu'on les voit juste après, et eux, ils ont la peau verte, et eux, ils ont la faculté de pouvoir se changer en n'importe quel être. Et c'est pour ça que certains pensent qu'après Avengers 4, ou peut-être pour Avengers 4, certains en parlent, eh bien peut-être que on apprendrait que plusieurs personnes Marvel, plutôt plusieurs super-héros Marvel qu'on connaît depuis le début, seraient apparemment des Skrulls cachés. Et donc ce qui fait que ça ferait qu'il y aurait un Avengers Secret War, c'est-à-dire que des Skrulls qui seraient sur Terre depuis tout ce temps et qui affronteraient donc les Avengers qui restent. Je pense pas que ça soit exploité dans le 4, peut-être possiblement après, mais je sais pas. En tout cas, le fait qu'ils aient intégré les Skrulls peut faire penser à cette théorie, mais pour l'instant, j'y crois pas vraiment. Pour l'instant, en tout cas. Après, je ne sais pas ce qu'il adviendra pour le reste de la saga Marvel. Donc là, on a Jude Law qui joue Captain Marvel, enfin, qui joue Marvel, qui est en gros le mentor de Captain Marvel, qui lui apprend un peu tout ce qu'elle a à savoir sur le métier de guerrier de l'espace, un peu, je suppose. Et donc oui, voilà, c'est ça, le montage alterné. C'est ça que j'aime bien dans la bande-annonce, c'est qu'il y a un montage alterné. Alors un montage alterné, qu'est-ce que c'est? Donc en termes cinématographiques, le montage alterné, c'est le fait que dans un film, on ait une scène, et cette scène soit partagée en plusieurs, qui sont entremêlées d'autres scènes qui se passent en même temps. Et en fait, ça suit une logique, comme on avait dans Avengers Infinity War, lorsqu'il y avait la guerre au Wakanda, et qu'aussi on avait des scènes de Thor qui essayait de créer son Stormbreaker. Et après, en fait, avec les différentes scènes qui s'entremêlaient, à la fin, on avait Thor qui allait au Wakanda. Donc c'est ça un montage alterné, c'est une sorte de, pas de mise en abîme, mais en gros, ça nous montre deux scènes qui se passent au même moment, qui ne formeront qu'une à la fin. Après, je ne sais pas si elle va rencontrer son elle petit, ça m'étonnerait fortement, mais en gros, c'est un peu le principe d'un montage alterné, et c'est ça que j'aime, c'est qu'elle vit des moments qu'elle a déjà vécu par le passé, mais dans des situations différentes. Donc là, on a les Kree. Non, ce sont des Skrulls. Je dis n'importe quoi. Les Kree sont les êtres bleus, les Skrulls sont verts. Et en fait, dans les comics, il y a une guerre entre les Kree et les Skrulls. Et là, je pense que on sera en plein dedans dans le film. Ça sera vraiment Captain Marvel qui est du côté des Kree qui affrontera les Skrulls, tout simplement.
Donc là, c'est le moment qui m'intéresse. C'est que, en fait, je viens d'y penser, mais Captain Marvel est peut-être retournée sur Terre pour une raison. Et si elle frappe cette femme qui a l'air assez mignonne et gentille, bien qu'elle fasse un petit peu peur, vous me l'accordez, si elle la frappe, c'est que je pense que c'est parce que c'est un Skrull qui s'est transformé en cette vieille dame. Tout simplement. Et donc c'est pour cette raison que Captain Marvel la frappe. Sinon, bah, il n'y a pas vraiment de raison à frapper une dame. Donc oui, ah là j'ai passé le meilleur moment. Tout à l'heure en plus j'ai parlé hein, pendant le truc. Donc, ah, ça bug. Faut pas que ça bug maintenant là. C'est le meilleur moment. Donc là, on a donc Ronan, l'accusateur, qui est sûrement en face de la Terre, qui est donc un cri. De base, c'est un cri, mais en gros, c'est un cri qui est pas vraiment aimé non plus de la communauté cri, parce que on le sait dans les Gardiens de la Galaxie, il a commis des attentats contre les cris ou contre les Skrulls, je sais plus. Mais en gros, il a commis des attentats et c'est pour ça qu'il est un peu rejeté et c'est pour ça qu'il veut détruire Xandar pour se venger un peu d'avoir été rejeté. Et donc là, on l'a avec donc l'uniforme un peu des soldats de l'espace. Je sais pas comment il s'appelle. Bah, je vais dire le même habit que Captain Marvel. Et donc, c'est peut-être en gros celui qui est peut-être au même niveau que Jude Law dans le film, au même niveau hiérarchique, je veux dire. C'est peut-être un élève qui peut-être prend plus de galons, plus d'ampleur. Et en plus, ouh, j'ai loupé ma main. En plus, dans les photos de tournage, on a vu qu'il y avait donc Ronan sur une plage, je crois. Je sais plus exactement où, mais il y avait Ronan quelque part. Et à côté aussi, il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mec qui est sur Morag avec Star-Lord. Vous savez, c'est l'acteur Black qui a la crête métallique sur la tête là. Et il est aussi dans Captain Marvel. Peut-être que j'ai pas fait attention, mais on ne le voit pas forcément dans la bande-annonce. Mais en tout cas, il est sur les photos de tournage et il est dans le film. Donc là, on voit Coulson. Et je suis content pour lui parce qu'il a des cheveux. Et ça fait plaisir. Je suis sûr que l'acteur a joué dans ce film juste pour avoir la sensation d'avoir le crâne couvert par une petite houppette assez classe et stylée. Pour l'époque, évidemment. Donc ensuite, on a le petit gadget. Enfin, ça ressemble un peu au petit gadget qu'il utilise pour appeler Captain Marvel dans le film Infinity War à la scène post-générique. Ça, j'ai pas vraiment compris. C'est sûrement en fait l'uniforme qui fait qu'ils peuvent aller sous l'eau et attaquer les méchants qui vivent peut-être sous l'eau. Désolé, j'ai eu un petit problème de caméra, ce qui fait que là, je dois reprendre à ce moment-là. Et alors oui, c'est un écran noir, vous voyez très bien. Et ce qui va suivre au niveau de l'esthétique et du tournage est très intéressant. Parce qu'on a donc la plus jeune, donc quand elle est plus jeune, qui commence à se relever. Quand elle est adulte, elle commence encore à se relever, plus qu'elle ne l'était quand elle était jeune. Et quand elle est vraiment une adulte confirmée, elle se tient sur ses pieds et elle ferme le poing avec son nouveau costume. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre vraiment son évolution. C'est-à-dire que au début, elle a échoué, mais avec ses échecs, comme on l'a vu au tout début de la bande-annonce, enfin avec les différents... quand elle tombe, etc., on a vu qu'elle s'est toujours relevée, et donc ce qui montre sa force. Et ce qui est intéressant aussi dans la bande-annonce, c'est qu'on n'entend que très peu parler, alors que c'est le personnage principal du film. Donc là, elle dit « Je ne pense pas que vous savez qui je suis réellement ». Ce qui est un peu logique. Mais là, cette scène-là est hyper stylée. Je suis désolé, mais on peut pas dire qu'elle est pas stylée. C'est incroyable. C'est pour ça aussi. C'est pour ça que j'ai tremblé. Et j'en tremble encore d'ailleurs. Mais cette scène, et même pratiquement toute la bande-annonce en fait, nous montre la puissance de Captain Marvel. Mais cette bande-annonce a la subtilité de ne pas nous en dévoiler trop sur le film, tout en nous montrant quasiment tous les personnages qu'on avait envie de voir pour une première bande-annonce. Et c'est ça que je trouve assez fort dans cette bande-annonce. Et après, on a l'écran titre, qui est vraiment très joli d'ailleurs. Il est d'un rouge. D'ailleurs, ce rouge-là, ça me fait penser aussi au rouge qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Le rouge, pardon, de l'armure d'Iron Man dans Avengers, l'ère d'Ultron. Je vais y arriver. Et ça me fait... voilà. Je suis très très content d'avoir pu visionner cette vidéo et je ne suis pas déçu. J'avais un petit a priori, même si j'attends beaucoup du film, parce que je me suis dit, imagine, il nous la tease et en fait, elle est pas géniale. Et là, je me suis dit, enfin, tu peux pas dire ça.
si ils l'ont mise ici, entre le 3 et le 4, c'est qu'il y a forcément une raison. Ça veut dire qu'elle peut rivaliser avec Thanos et que c'est l'élément, ou plutôt l'un des éléments, qui va permettre aux Avengers de gagner tout simplement. Donc j'attends vraiment beaucoup du film et je pense que je ne suis pas le seul parce que ce film a énormément d'enjeux. C'est pas comme Ant-Man et la Guêpe qui était plutôt une sorte de comédie. Là c'est vraiment un film qui se veut sérieux, même si je pense que vu que c'est un film Disney, c'est un film Marvel, il y a quand même un peu d'humour, même je pense beaucoup d'humour, mais là on voulait vraiment nous montrer une bande-annonce assez épique. C'est vraiment l'une des premières bandes-annonces qui est vraiment dans ce ton-là. C'est-à-dire avec la musique, avec le montage qui était montré, avec tout ce qu'il y avait, le fait qu'elle se relève à chaque fois, etc., nous montre vraiment que ce personnage semble être la clé, elle semble être le sauveur. Et c'est ça que j'attends pour un gros film de ce genre. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, vraiment abonnez-vous, ça me ferait vraiment très très plaisir, mais je ne vous force pas, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.